Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un message avec le tarot des anges, dans le général avec Monsieur G et dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. N'oubliez pas les amis qu'il s'agit d'un tirage collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Vous gardez votre bon discernement et puis vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, c'est parti, on y va. Un premier message, s'il vous plaît, pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez. Non. Semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez, voilà, merci. Waouh! As de terre, as de denier. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Bien. Donc avec cet as de denier, des opportunités, du nouveau avec l'as, de nouvelles opportunités financières, matérielles. Ici, il y a cette notion d'abondance. Et puis de documents ou de contrats importants à signer, que vous allez recevoir, des propositions qu'on va vous faire. On est dans le denier, la matière, la terre, donc le financier, vraiment la matière, le physique aussi, avec le denier. Il y a cette notion vraiment d'abondance, peut-être un gain financier aussi, une augmentation aussi de vos revenus, vous voyez, il y a cette notion-là. Et puis, si vous avez, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, des échanges commerciaux, des transactions commerciales, en tout cas en cours ou à venir, on vous dit bien que ça va être prometteur, d'accord ? Donc, il y a de l'abondance, c'est parfait. Il y a des contrats à la clé aussi, des documents importants, des acquisitions, pourquoi pas. Il y a des opportunités, nouvelles acquisitions, etc. Bon, c'est plutôt pas mal pour démarrer. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous, cher Monsieur G, et quels sont vos messages pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez, c'est parti, semaine du 8 au 14 avril. J'en ai beaucoup trop. Allez, c'est parti, semaine du 8 au 14 avril. Nous avons les 3 lunes. Semaine du 8 au 14. Nous avons les symboles sexuels. C'est pas retourné. Waouh, vous voyez, nous avons la corne, le soleil, pardon, oui, corne d'abondance aussi, bien sûr. Nous avons la jeune fille. Ok. Nous avons la carte de la consultante, la femme en rouge ou du consultant, on est dans un tirage général. Nous avons le cœur partagé, d'accord. Eh bien, ok. Le consultant ou la consultante. Et une petite dernière.
Allez, s'il vous plaît, Monsieur G. Celle-ci qui est tombée en premier. Nous avons l'automne, l'homme âgé, stérilité, le lion, le papillon. Ok. Sur une période de stérilité ici, on a la force qui revient, on a des transformations positives, on a une évolution ici. Hein. On vous dit bien que vous êtes protégé. Peut-être aussi par rapport à des petits soucis de santé, des analyses médicales, quelles qu'elles soient, une petite hospitalisation pour certains, certaines. On nous parle bien d'équilibre retrouvé. Hein, on a bien ce stéthoscope et avec la campagne, on nous parle de repos ici. Vous êtes protégé, hein, on a l'étoile, hein, pour moi la meilleure carte du jeu, je l'adore. On a une transformation positive par rapport à une période compliquée, difficile, une traversée du désert. Hein, il y a une jolie transformation, la force revient, du stress aussi ici. Avec cette carte de l'hôpital. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. On a ici plusieurs messages. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, ici, sur cette ligne-là, moi, c'est ce qui me saute aux yeux. On a, pour vous, consultant, consultante, ici, quelque chose d'un peu, un peu difficile à vivre, hein, avec ce cœur partagé, ici. Il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a de la tristesse ici, il y a un sentiment de solitude. On vous dit, ça ne va pas parler à tout le monde, pour certains, certaines ici, que même si vous êtes par exemple en couple, hein, là, j'ai la carte de la consultante et la carte du consultant. Ça peut vous représenter vous, ça vous représente vous, bien sûr, dans les deux cas, mais ça peut vous représenter vous par rapport à la personne de votre cœur ou une personne très, très proche de vous, un confident, un ami très proche. Mais généralement, on nous parle du ou de la partenaire du consultant et de la consultante. Ici, j'ai vraiment les deux cartes. En tout cas, que ce soit pour vous ou dans un relationnel, dans votre couple, ici, on vous dit qu'il y a comme un sentiment de solitude ici. Avec l'automne, il y a cette notion de détachement, de dépouillement. Ces deux cartes-là me font penser effectivement à de la tristesse quand même avec l'automne. Bon, là, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a dans un couple un sentiment de solitude. Si vous n'êtes pas en couple, on voit ici qu'il y a peut-être une solitude qui pèse. Un coup de déprime ici, hein, avec, voilà, ça c'est pour cette ligne-là, parce que c'est très parlant, ok. On nous parle avec ces trois lunes, la carte de des symboles sexuels, le soleil et la jeune fille, ok. Alors ici, je vais avoir, pour certains, certaines d'entre vous, peut-être une rencontre ici avec quelqu'un de plus jeune que vous, c'est possible. On nous parle d'une rencontre qui peut être très physique ici, avec les symboles sexuels et le soleil, hein. Qui peut se passer au cours d'une soirée. Hein. On a un événement ici qui se passe le soir ou on a un événement qui va se passer dans des délais assez rapides. D'accord ? Avec les trois lunes, on nous parle en règle générale d'un maximum d'1 ou 2 mois. C'est pour la guidance de la semaine, mais comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, d'accord. J'ai quand même cette notion d'abondance ici. On a la corne d'abondance et qu'on a ici avec l'as de terre, hein, puisque l'as de terre nous dit que vous nagez dans l'abondance, ok.
j'ai cette notion ici de rencontre qui peut avoir lieu un soir, qui va avoir lieu dans des délais assez rapides. Pour moi, c'est jamais au-delà d'un mois, en tout cas en ce qui me concerne. Dans mes tirages, ça peut être pour moi 3 jours, 3 heures, 3 semaines. Voilà, bon. Après, ça peut aller jusqu'à à peu près 2 mois, mais moi, cette carte-là m'annonce vraiment de la rapidité dans les événements. Il y a quelque chose là. Alors, si vous êtes célibataire, on peut nous annoncer une rencontre ici avec une personne plus jeune que vous. Beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité. Hein. On a quand même les symboles sexuels avec le soleil. C'est quand même assez chaud. Hein. Il y a de l'abondance, il y a beaucoup de désir ici, en tout cas. Donc, une rencontre vraiment avec quelque chose d'assez fusionnel au niveau physique. Hein. Et puis... quelque chose aussi qui, on a quand même la carte du soleil, donc il y a de l'abondance et physiquement, et je pense au niveau des sentiments quand même. Hein. Donc, il va y avoir une rencontre forte, j'ai envie de dire ça, une rencontre forte en tout cas, si vous êtes célibataire. Pour les personnes qui sont en couple, c'est marrant parce que là, on est presque sur une guidance sentimentale. Hein. J'ai cette notion, effectivement, de doute, de sentiment de solitude, ici, concernant un relationnel avec quelqu'un, concernant son couple, ici. Mais ce que l'on nous dit ici, c'est que rapidement, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une amélioration ici, par rapport à ces difficultés, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser émotionnellement, parce qu'avec les 3 lunes, on nous parle aussi d'émotions. Hein, la lune, ce sont les émotions. Il y a quelque chose, on voit bien ici émotionnellement, qui vous tracasse, peut-être au niveau de la sexualité dans votre couple, au niveau du désir. Hein, là, c'est assez ciblé, en tout cas. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose là, dans des délais assez rapides, qui va retrouver une certaine vitalité, une certaine vigueur, d'accord ? Là, clairement, vous vous posez des questions ici par rapport à un engagement ici, hein, par rapport à ce que vous désirez vraiment, par rapport au désir, par rapport à ce qui vous anime, hein, d'autant plus qu'on a la jeune fille ici. La jeune fille, c'est ça aussi, c'est le côté très féminin. Le féminin sacré, c'est l'anima ici, hein, dans l'oracle G. Et là, ici, on voit bien qu'il y a des questionnements, il y a de la déprime, il y a un manque de désir. Alors, ça peut être de désir par rapport à la personne que vous aimez, pourquoi pas, ou vice-versa, ou c'est peut-être tout simplement un manque d'envie, un manque de désir ici, hein, dans votre vie. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Là, vous êtes dans une passe un petit peu compliquée. Ici, on voit bien qu'il y a du dépouillement, il y a avec l'automne, on peut nous parler de spleen aussi, hein, donc que ce soit vous, consultant, consultante, ou par rapport à quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va là changer là sur cette semaine, hein, enfin, ou à partir de cette semaine, ok. Ouais, il y a quelque chose là qui revient, quelque chose de puissant, qui brille, qui chauffe ici. Il y a de l'abondance par rapport à vraiment une période de vache maigre. Hein, et on l'a là, en dos de deck. Hein, avec, ah oui, c'est ce que je vous disais, voilà, avec le désert, ici avec le lion, force, vigueur, puissance, transformation positive par rapport à du stress, aussi par rapport à des petits soucis de santé, ça se rééquilibre, on est protégé. Ok, hein.
quelque chose d'inattendu, ok. Hein. J'ai cet homme âgé ici. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une personne très sage autour de vous qui vous aide, qui vous accompagne. J'ai vraiment cette notion-là avec l'homme âgé. Alors, ça peut être quelqu'un d'incarné, hein, une personne d'expérience ou une personne sage, une personne que vous connaissez, qui peut être une personne de la famille ou un ami, une amie, pourquoi pas. Hein, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous conseiller, qui peut vous guider. Et d'un côté, sur un côté plus spirituel, plus ésotérique, je vais avoir un guide aussi qui est là à vos côtés, où je peux avoir une personne défunte. On nous parle ici d'un homme, ça peut être un papa qui est passé de l'autre côté, un grand-père, vous voyez, et qui est là pour vous accompagner, pour vous guider. D'accord? Vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul ici. En plus, avec cette jeune fille, j'ai cette notion aussi d'ange gardien, hein, dans l'oracle G. Clairement, hein, le jeune homme et la jeune fille, j'ai cette notion d'ange gardien. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a soit votre ange gardien, soit un défunt, soit une personne qui est là, en tout cas une personne du moins d'un certain âge, mais en tout cas qui a de l'expérience et qui est là pour vous aider et pour vous guider. Hein. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose là qui va se transformer ici, d'accord, sur quelque chose de difficile à vivre. Vous, dans votre intérieur, par rapport à vos désirs, ce que vous désirez vraiment, ou dans un relationnel ici, d'accord. On voit bien, hein, ici, que par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, hein, parce qu'ici, on vous avoue consultant, consultante, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas, et après une période difficile, de dépouillement, ici, il y a quelque chose là qui brille de nouveau, qui chauffe de nouveau. Il y a de l'abondance après une période de vache maigre. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir d'ici une période de 3 mois, parce que ça peut nous évoquer une période de 3 mois en dehors de l'automne, de l'abondance par rapport à un enfant. Ici, hein, si vous avez des enfants, hein, il y a quelque chose là de l'ordre de l'abondance par rapport à un enfant, de la réussite aussi, réussite et succès par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à des examens, je vous donne un exemple, diplôme, etc., les études, un nouveau job, voyez, et c'est quelque chose peut-être qui va vraiment porter ses fruits ensuite sur cet automne, d'accord? Ok. Ouais. J'ai vraiment une période de solitude là concernant un engagement ici. Concernant un engagement et concernant vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous. Il y a quelque chose ici qui vous rend triste là. Hein, mais on voit bien que dans un délai assez rapide, ça va quand même, il y a l'abondance qui revient. Donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, ok, allez. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages. On a effectivement des documents ou des contrats importants, peut-être. Avec la carte des symboles sexuels, on peut nous parler d'engagement très fort. Donc, il peut y avoir dans des délais rapides un engagement, des signatures par rapport à un engagement ici. Quelque chose là qui n'avançait pas jusqu'à présent, là, hein, qui peut vous avoir rendu un peu triste et...
Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec le relationnel affectif sentimental, bien qu'on ait eu quand même pas mal de messages à ce niveau-là avec l'oracle G, avec Monsieur G. On nous parle de nuages. Ok. Donc là, on va avoir d'autres messages. Ouais, on nous parle des ciseaux. On nous parle du pacte. Ok. Allez. On nous parle des aimants. On nous parle des nouvelles. De l'équilibre. Ah, c'est marrant parce qu'on a quand même avec les aimants, on a cette notion de, comme les symboles sexuels avec Monsieur G, on nous parle d'inconstance, d'instabilité. Ah ouais. Et on nous parle de tendresse. On nous parle de tendresse. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le non, le pardon. Quelque chose en gestation concernant un masculin. Mais enfin, on est dans un tirage général, les amis. Est-ce que vous allez... ouais, illusion, masculin, le non, le pardon. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à digérer au niveau relationnel et amoureux, sentimental, et que vous avez du mal à pardonner, là. Ouais. Parce qu'ici, on nous dit bien qu'il y a un non sur un pardon en gestation, ou c'est quelque chose que vous laissez mûrir hein, concernant un masculin, les illusions. Ouais, vous arrêtez de vous illusionner là sur quelqu'un, quelque chose. Les secrets, le consultant, la consultante. Il y a des non-dits, il y a... Ouais, et c'est compliqué là. C'est compliqué les amis. Alors... ici, alors, les nuages, les ciseaux, le pacte, les aimants, les nouvelles, l'équilibre, l'inconstance et la tendresse. C'est comme si... c'est comme si on avait... Comme si on avait eu envie de couper avec quelque chose ici. De couper avec une relation. Mais ici, les nuages ici m'indiquent que c'est passager. Parce qu'il y a quand même un engagement fort. Et avec les aimants et la tendresse, on se rapproche. On se rapproche. Vous voyez, c'est un peu comme avec Monsieur G finalement, hein, où on avait des doutes concernant un engagement, un relationnel, des désirs, de l'attirance, etc. On voit bien qu'il y a une instabilité ici par rapport à un engagement, hein, avec l'inconstance. Il y a des doutes, des incertitudes, mais comme si ça vous traversait l'esprit de couper avec un engagement, ici. Mais ça ne se fait pas, parce que ce qu'on nous dit, c'est que c'est passager. C'est passager,
Et finalement, vous arrivez à vous retrouver. Donc, s'il y a des difficultés dans un couple, il y a quelque chose qui... Là, on nous dit, ok, c'est passager. C'est passager. Alors, on nous parle de nouvelles, de communication, qui ramène quelque chose à l'équilibre par rapport à de l'instabilité ici. D'accord ? La tendresse revient ici par rapport à de la communication. Ok ? Ici, il y a quelque chose peut-être à trancher quand même. Il y a peut-être, ah oui, c'est ça, à mon avis, pour certaines d'entre vous, il est question ici de se positionner dans un relationnel ou dans un couple pour mettre fin à cette instabilité ici. D'accord ? Pour retrouver un équilibre. Ça va passer par la communication ici. D'accord ? Là, il faut en terminer avec les doutes, les incertitudes. Il faut communiquer. Avec cette carte de nouvelles, pour moi, il y a une communication ici qui ramène de l'équilibre et qui ramène de la stabilité dans un engagement ici. Là, il y a on voit bien que s'il y a des difficultés, c'est passager avec ces nuages. C'est passager. Pour moi, voilà, avec les ciseaux aussi, c'est la fin des difficultés. On en termine, on coupe avec les incertitudes, avec les doutes. Et on est dans un réel engagement ici. Hein. Ça ne met pas à mal, pour moi, un engagement existant. Mais j'ai vraiment cette notion-là de vouloir en finir avec quelque chose, une situation, dans un relationnel ou dans un couple, mais c'est passager. Finalement, ça ne va pas se faire. Ok. Là, ici, pour les célibataires, j'ai du soutien. J'ai du soutien. Avec cette carte de tendresse, j'ai du soutien d'un entourage. Des nouvelles réconfortantes par rapport à des personnes proches ici qui vont vous apporter leur soutien. Il y a une certaine instabilité ici. Vous avez besoin de retrouver un équilibre après une séparation ici. Hein. Vous en avez terminé avec quelque chose ici. Avec un engagement, hein, ça peut être... quelque chose là, vraiment qui a été stoppé, rompu, arrêté, mais il s'agissait d'un engagement quand même important. On peut avoir une séparation, un divorce. Ici, c'était nécessaire pour votre équilibre, d'accord ? Et là, sur cette semaine, on voit que vous allez avoir du soutien, des nouvelles d'une personne proche, ici. Il y a de la confusion, il y a...
vous allez avoir des communications ici qui vont peut-être, je pense, vous sortir de cette confusion aussi. Hein, et vous aider à retrouver un équilibre, une stabilité émotionnelle, hein, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté pour vous. Ouais, qui s'est arrêté. Il y avait beaucoup de désir, beaucoup d'attirance pour une personne là. Ouais. Alors j'ai peut-être aussi pour certaines d'entre vous une personne qui peut revenir aussi, hein. Une personne avec qui vous avez coupé les ponts ici et qui peut revenir, hein, qui vous donne des nouvelles ici. Là, ça va certainement vous perturber ici, hein, pour d'autres, hein. Ouais, inconstance, les montagnes russes un peu émotionnelles, là, ça risque d'être perturbant ici. Ouais. Quelqu'un qui veut revenir vers vous ici, mais avec qui vous avez coupé les ponts, ou alors peut-être en termes aussi d'amitié ou familial, bon, mais amoureux bien sûr. Ouais, et ça peut être perturbant, hein, parce que j'ai quand même en dos de deck, j'ai quand même le nom, hein. Donc là, si quelqu'un revient ici, pour moi, vous n'êtes pas prêt à pardonner ici, hein. Il y a eu trop de non-dits, trop de cachotteries, où il y a des pensées secrètes. Mais vous gardez ça pour vous, mais il y a des choses que vous gardez pour vous, en tout cas pour l'instant. Peut-être des choses que vous mûrissez ici aussi, qui sont en gestation. Peut-être que vous essayez de pardonner quelque chose à quelqu'un, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Avec la montagne, il y a des obstacles. On vous parle bien de vous, consultant, consultante. Ouais. Cette notion d'être perdu ici, avec le labyrinthe, la maison, il y a un manque de stabilité ici, hein. Dans votre intériorité ici, ouais. Les projets, la croix, quelque chose de douloureux au niveau des projets, quelque chose de souffrant, ok, qui impacte la santé. Donc, ouais. Donc, pour les couples, je pense qu'il y a un retour ici par la communication, en tout cas. Il est possible que pour certaines d'entre vous, vous communiquiez à quelqu'un le désir de couper, d'arrêter, pour retrouver ici un équilibre, hein. Et j'ai l'impression que la personne en face de vous va un peu flipper, en fait. Et du coup, va se rapprocher. Vous savez, c'est un peu comme les essuie-glaces. Comment on dit je te fuis, suis-moi. Enfin, je sais plus. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est communiquer clairement. Communiquer clairement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vraiment dans votre couple. C'est peut-être... ça va vous aider à retrouver un équilibre ici émotionnel, là. Ça passe par la communication. Et ça fera peut-être réagir, ou pas, hein, ça passe ou ça casse, mais bon, la personne de votre cœur. J'ai vraiment cette notion-là. Il y a un engagement qui est mis à mal.
Et comme on avait vu avec Monsieur G tout à l'heure, peut-être un manque de tendresse, de sensualité, d'attirance, voilà, de désir, de choses comme ça. Il y a quelque chose qui est mis à mal ici, de tendresse tout simplement, d'affection, de démonstration voilà, amoureuse. Et là, il va y avoir des communications par rapport à ça. Hein. En tout cas, ça peut permettre de retrouver un équilibre et d'en finir avec une situation ici nébuleuse un peu ici avec ces nuages. Hein, d'incertitude, de flou, faut couper avec ça. Hein. Et c'est ce qui va se passer en tout cas pour certaines d'entre vous. Ok, bon, eh bien écoutez, communiquez les amis. Hein. Puis les célibataires, vous allez avoir du soutien, de la tendresse, des marques d'affection, de tendresse. Hein. Ouais, un retour à l'équilibre. Vous allez avoir des nouvelles de personnes qui sont là pour vous. Et ça, c'est super. J'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.